je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Toujours une joie de se retrouver. Donc, nous sommes dans la session 4 de l'acte 3 et nous allons voir, ça c'est pour les jeunes, très content d'être avec vous une fois de plus, un fiancé jaloux, très jaloux d'ailleurs, qui ne se cache pas, qui n'a pas honte de sa jalousie. Sa jalousie, il l'a déclarée déjà une fois à son peuple Israël. Et cette épouse, parfois, n'a pas compris que ce Dieu, cet époux, voulait qu'elle soit fidèle. Elle soit fidèle à ses alliances avec lui, parce que lui, il est fidèle. Allons ouvrir dans Exode au chapitre 34, le verset 14. À partir même du verset 11, respectez bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, et les Éviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Alors, l'Éternel porte le nom de jaloux. Ce nom, en hébreu, Cana. Alors, on se rappelle que l'apôtre Paul parle de cette jalousie-là dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Et il montre comment est-ce que il représente cette jalousie de Dieu, lui en tant qu'un père spirituel pour les Corinthiens qui, d'une certaine manière, à travers leur désordre, cette vie qu'ils avaient commencé à mener, qui était contraire à l'évangile, les rendait impurs. Et donc, ils étaient en train de saper, ils étaient en train de déroger à la pureté d'une vierge qui est pure et qui doit être à la hauteur de son mari, de son fiancé, qu'elle va épouser. Et comment est-ce qu'elle ne pouvait pas être dans un état qui n'était pas approprié au mariage, l'impureté, l'infidélité, l'adultère. Et on va retrouver dans Nombre un passage qui montre très bien et qui illustre cette jalousie de Dieu qui doit nous interpeller. C'est pas juste que Dieu est un Dieu jaloux et point final, mais cette jalousie de Dieu doit nous interpeller parce que c'est pas une jalousie comme pour les hommes. C'est pas une jalousie humaine qui demande simplement l'exclusivité. Vous savez, la jalousie, c'est un sentiment qui est très fort. Moi, je l'ai déjà connu. Et c'est un sentiment qui peut faire beaucoup de choses. C'est un sentiment qui peut vraiment, s'il n'est pas apaisé, il peut faire beaucoup de choses terribles. Parce que la jalousie demande sur quelque chose ou sur une personne une exclusivité. C'est-à-dire que ça
renie et ça rejette toute espèce de partage. Aujourd'hui, notamment dans le monde, on entend parler de couples à plusieurs. Ça a un nom qui m'échappe, mais il y a des couples aujourd'hui qui se font à 3, à 4, en dehors bien sûr de la polygamie. Mais ce sont des couples qui n'ont aucun problème. Donc c'est le polyamour. Et dans le polyamour, la différence avec la polygamie, c'est que les polyamoureux vont entretenir un même lien d'amour les uns envers les autres. Or, dans la polygamie, le lien d'amour sera dirigé uniquement vers une seule personne. Et les autres ne vont subir que l'amour venant d'une seule personne. Or, dans le polyamour, l'amour est généré entre toutes les personnes de ce couple, ou alors disons de ce trouble, c'est comme ça qu'ils appellent ça, un même degré d'amour, en quelque sorte. Alors ça, c'est vraiment des choses qui sont condamnées par la parole de Dieu. Ça n'existe pas, ça n'a pas sa place. Et c'est une rébellion envers ce que Dieu a voulu entre l'homme et la femme, c'est-à-dire un seul mari pour une seule femme. Il faut comprendre que dans la jalousie de Dieu, bien qu'il y ait l'exclusivité qui exclut toute forme de partage, mais la différence avec la jalousie des hommes, c'est que cette jalousie, lorsque Dieu est jaloux, c'est parce qu'il voit que ce qui doit lui appartenir est en train d'être séduit par quelque chose qui va la conduire à sa mort, à sa perte. Or, les hommes sont jaloux, les hommes avec grand H, parce que ce qu'ils désirent pour eux seuls est convoité et est séduit par une autre personne. Ils ont peur donc de perdre cette chose. Or, le Seigneur, bien qu'il ait aussi peur de perdre cette chose, mais en plus de cela, c'est nous-mêmes qui allons nous perdre. Parce que ce qui va nous séduire, ce qui va essayer de nous arracher de sa main, ce ne sera pas juste pour qu'on ne puisse plus être à lui seul, mais c'est pour qu'on soit perdu. Allons dans Nombre chapitre 5 à partir du verset 11. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites, supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure au nom ou non. Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle 2 litres de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une faute. Et d'ailleurs, en passant, l'offrande de culpabilité aussi, il ne fallait pas y verser d'huile, encore moins de l'encens, parce que cela aussi rappelait une faute. Et donc ici, il faut comprendre ce qui est donné là comme on peut dire une parabole. Il dit, il n'y versera pas. Verset 16, le prêtre fera approcher la femme, la fera se tenir debout devant l'Éternel. Il prendra de l'eau consacrée dans un récipient en terre, dans l'eau d'aspersion,
Il prendra aussi de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le prêtre fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il défera la chevelure de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, tandis que lui-même tiendra dans sa main l'eau amère qui apporte la malédiction. Donc on voit comment est-ce que cet homme est saisi d'un esprit de jalousie. Il soupçonne sa femme et puisqu'il n'y a pas de preuve, il doit tout de moins essayer de faire quelque chose. Parce qu'il ne peut pas rester avec cette jalousie et cela peut en quelque sorte faire peser une condamnation sur son épouse. Donc il faudrait que cela soit expié. Et là on parle simplement d'un soupçon. Ça veut dire que dans l'Ancienne Alliance, déjà le soupçon était considéré comme un fait. Quand l'apôtre Paul dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, eh bien en quelque sorte ça montre que si déjà on laisse, ou si déjà il y a quelque chose qui n'est pas clair avec notre vie, si déjà il y a quelque chose qui n'est pas droit avec l'Évangile dans notre vie, eh bien nous ne devons pas perdre du temps. On ne doit pas faire comme si, tant que la faute n'est pas encore arrivée, eh bien on ne peut pas chercher la face du Seigneur. Surtout que l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre du péché, de justice et de jugement. Donc, quand notre conscience, par exemple même, où nos pensées sont impures, s'il y a des choses, par exemple, comme Jésus disait, si quelqu'un déjà dans ses pensées a haï son prochain, son frère, il est un meurtrier. Donc on doit absolument laisser le Seigneur nous purifier lorsque nous sommes atteints par quelque chose qui nous rende impurs devant lui. Que ce soit en pensée ou que ce soit en acte, cela revient au même. On ne doit pas négliger cela, parce que cela va ouvrir la porte à l'ennemi et quelque part, c'est déjà le commencement pour lui de nous séduire et de nous rendre aux yeux du Seigneur comme étant impurs. Et là, ça suscite sa jalousie. Parce que là, nos pensées ne sont pas entièrement pour lui. Notre volonté n'est pas entièrement pour lui. Et le Seigneur pourtant nous veut entiers. N'oublions pas qu'on a dit que cette jalousie parle d'une exclusivité, sans partage. La femme, même si elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son mari la soupçonne, elle doit accepter de faire l'offrande. Si elle est une femme soumise et si vraiment elle sait qu'elle n'a rien fait de mal, elle doit accepter de passer devant le prêtre. Donc si vraiment on aime le Seigneur et qu'on veut le servir dans la pureté, on ne doit pas craindre quoi que ce soit. Au contraire, de venir mettre notre cœur droit devant lui prouve que nous l'aimons et que nous voulons lui être fidèles. On voit donc qu'il est dit que le prêtre va faire approcher la femme et il va mettre sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie et lui-même il va tenir l'eau amère. Alors cette eau amère parle du jugement et l'offrande de jalousie parle donc de ses fautes. Donc elle va les tenir et lui va tenir le jugement. Et elle sera debout. Et ça me rappelle comment Jésus était à la croix. Bien qu'il soit crucifié, mais il était comme devant le Père éternel qui devait prononcer un jugement. Et ce jugement devait tomber sur nous. Parce que Christ était sans péché,
Mais nous avions, n'est-ce pas, sur nous des condamnations que les ordonnances lévitiques prononçaient, que ce soit pour les Juifs, mais aussi même dans notre conscience en tant que païen où la loi est écrite. Voilà comment est-ce que Jésus, lui, il a pris le jugement qui devait tomber sur nous, il a accepté à notre place, et c'est ainsi qu'il nous a justifiés. Pourtant, c'est lui qui a ce soupçon de jalousie, mais à la croix, il n'y avait pas de soupçon. C'était clair, les faits étaient là. La loi nous condamnait, puisqu'elle avait été donnée pour ça. Mettre en lumière nos péchés, le mal qu'il y a en l'homme. Il n'y avait pas à chercher des preuves. Le fait même que Jésus soit à la croix était toute une preuve, puisque lui, il n'avait rien fait de mal. Au verset 19, il est dit, le prêtre fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi et si tu ne t'es pas tourné vers un autre que ton mari pour te rendre impur, sois reconnue innocente par cette eau amère porteuse de malédiction. La loi était la malédiction qui devait appeler un jugement. Donc, le jugement de Dieu devait tomber sur nous à cause même de la loi. C'est pourquoi Christ l'a crucifié, pour que cette malédiction ne puisse pas agir envers nous et donc que cela n'attire le jugement vers nous. Lui, il l'a crucifié pour que nous en soyons libres et libérés. Au verset 20, il dit, mais si tu t'es tourné vers un autre que ton mari, tu t'es rendu impur, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, Donc on voit que le Seigneur Jésus, il nous a donné finalement la justification. Parce que bien que nous soyons coupables, mais il nous a justifiés. Et donc, nous n'avons rien à nous reprocher depuis le jour où nous lui avons donné nos vies et que nous avons reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et en cela, puisqu'il est notre Seigneur, il est le seul à pouvoir régner sur nous. Il est le seul à qui nous devons toute notre obéissance, toute notre soumission. Donc, nous lui devons une fidélité. Aussi, en tant que notre Seigneur, nous sommes dans sa maison, une épouse qu'il s'est choisie. Parmi tout ce qu'il a racheté à la croix, il nous a rachetés, nous étions des serviteurs du péché. Il a vaincu le péché. Et maintenant, nous sommes devenus des serviteurs dans sa maison de sa justice. Et il nous a pris comme épouse. Donc, nous sommes toujours dans Nombre chapitre 5. Et au verset 21, le prêtre fera jurer la femme avec un serment de malédiction et ajoutera que l'Éternel te fasse servir d'exemple dans les malédictions et les serments au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que cette eau porteuse de malédiction pénètre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le prêtre écrira ces malédictions dans un livre, puis les effacera avec l'eau amère. Ça, c'est ce qui s'est passé avec nous à la croix. L'acte des ordonnances qui nous condamnaient, comme l'apôtre Paul dit, toutes nos fautes ont été effacées, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est lorsque Christ a accepté cette coupe amère, il a accepté cette coupe amère que nous avons reçu l'effacement de nos péchés. Verset 24, il fera boire à la femme l'offrande de jalousie des mains de la femme, fera le geste de présentation devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Donc il s'est donné, après avoir souffert tout ce qu'il a bu, cette coupe amère. Le prêtre prendra l'offrande de jalousie de ses mains. Dans au verset 26, il prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. Quand il aura fait boire l'eau,
si la femme s'est rendue impure et a été infidèle à son mari, l'eau porteuse de malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme servira d'exemple dans les malédictions au lieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme se tourne vers un autre homme que son mari et se rend impure. Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie soupçonne sa femme. Donc c'était quand même quelque chose de terrible. Mais ici, pour nous dans la Nouvelle Alliance, en dehors de ce qu'on voit dans cette parabole, l'image de ce que Christ a accompli à la croix, on doit comprendre aussi que ce n'est pas encore fini avec nous. Parce que nous sommes toujours cette épouse, le corps de Christ, l'Église, et nous sommes encore sur cette terre, bien qu'en esprit nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes. Il faut bien dire que nous sommes toujours donc exposés, étant sur la terre, à des tentatives de séduction de la part de l'ennemi. C'est pareil que ce que Ève a subi dans le jardin. En fait, dans le jardin, Ève a été séduite. Et cette séduction, en obéissant à l'ennemi, a été comme une forme d'adultère et d'infidélité, puisqu'elle n'a pas obéi à son mari, ni à l'Éternel, mais à l'ennemi. Et on pourrait bien se dire, mais elle a simplement mangé un fruit. Mais manger ce fruit était le synonyme de sortir de l'autorité de son mari, de faire la volonté d'un autre. Ce n'est pas bien différent de si l'ennemi avait dit à Ève de venir dans son lit. Elle serait toujours partie et ce serait bien flagrant. Mais le fait que ce soit juste l'image d'une paume nous donne l'impression que c'était peut-être, puisque précisément cette paume était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors le bien et le mal, c'est pas une bonne chose, puisque le bien qui est mélangé avec le mal, ça c'est la marque même de ce qui est impur. Ce qui est impur est toujours mélangé. Donc il faut bien comprendre que, on peut comprendre par là que nous aussi, nous pouvons à nouveau, puisque nous sommes dans la chair, être séduits par l'ennemi et nous retrouver hors alliance avec Christ. Et l'ennemi veut absolument nous faire sortir de cette alliance. Parce qu'il sait que c'est dans cette alliance que nous avons les plus grandes promesses. Et cette infidélité commence aussi avec des faux évangiles qui vont nous amener dans la chair à nouveau. Et dans la chair, le péché. Et dans le péché, la mort. L'ennemi ne peut pas nous satisfaire. Ces séductions ne peuvent que nous satisfaire que pour un temps. C'est comme quelqu'un qui peut vouloir se satisfaire avec une drogue. Ça ne pourra agir que pendant un temps, mais pas tout le temps. Et donc, aujourd'hui, peut-être, on peut trouver que ce qu'il nous montre, ce qu'il nous présente, est bien. Ça peut nous satisfaire peut-être aujourd'hui, mais ça ne pourra pas nous satisfaire toute notre vie. Surtout si on a goûté à la bonté du Seigneur, à sa grâce, à sa fidélité, à sa bienveillance, on ne pourra pas se passer de lui. Parce qu'il est pour nous tout ce qu'il y a de meilleur. Sans lui, notre vie n'a pas de goût. Nous devons nous préoccuper de la jalousie de notre Dieu. C'est pas comme aujourd'hui dans le monde où on va dire, si tu es jaloux, tant pis. Ou bien alors, on va dire, c'est une maladie. Non. La jalousie de Dieu est fondée toujours et elle est pour notre salut. C'est une jalousie à salut pour nous. Parce que si le Seigneur n'était pas jaloux, eh bien ça veut dire qu'on ne lui est pas à cœur. Amen. On va s'arrêter là
et merci. À la prochaine fois dans l'acte 4.